été pendant plusieurs années démocratique. En paix. Voilà, en paix. Voilà. Et puis ça fait plusieurs années qu'on vivait avec ces Touaregs-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se lèvent d'un seul coup. Et je parle maintenant de la junte qui ont fait le coup. Je trouve que c'est dommage. Parce que ATT, peu importe ce que ATT a fait ou n'a pas fait, mais on était à 5 semaines des élections présidentielles. Voilà. S'il voulait faire un coup d'État, ATT a eu 2 quinquennats. Ils auraient dû le faire avant. Bien plus tôt, bien sûr. Bien plus tôt. Ne pas laisser qu'à quelques semaines des élections présidentielles pour les compromettre ces élections présidentielles. Vous avez raison. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas qui orchestre ça. Mais, à mon avis, ce n'est pas ces jeunes militaires qui sont acteurs directs. Qui sont acteurs directs de ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui justifie justement, je dirais, cet embroglio finalement, parce que effectivement le pays était en paix avec les difficultés d'un pays d'Afrique de l'Ouest que l'on connaît tous, avec des questions de famine, de pauvreté, mais aussi en face d'évolution, de prise en considération de l'importance de l'école dès le plus jeune âge, d'essayer d'amener les jeunes à trouver les métiers, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, en une semaine de temps, tout bascule? Qui effectivement, comme vous dites, Madame Bokoum, c'est vrai que ce sera intéressant d'aller creuser, mais on n'est pas dans les secrets d'État. Qui a orchestré et pourquoi et à quelle fin? Bon. Sinon, à mon avis, que de faire, je pense, de l'ombre, et c'est dommageable de faire de l'ombre à cette belle démocratie qui était l'exemple de l'Afrique de l'Ouest pour tous les autres. Moi, en tant que citoyenne lambda, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, qui est-ce qui orchestre. Bien sûr, personne. Mais ça, c'est mon ressenti. Bien sûr. Parce que ces jeunes putschistes-là, s'ils avaient envie de faire un coup d'État, non seulement ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas l'organisation nécessaire pour faire ça. Ils n'ont pas la consistance. Oui. De faire ça. La preuve, ils disent ça aujourd'hui, ils disent ça demain, ils disent ça, voilà. Ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Il n'y a rien Il n'y a rien qui est cadré, il n'y a rien qui est... C'est le coup de tête. Voilà. Et un coup d'État, on ne peut pas se réveiller et dire, oh ben dis donc, moi j'ai envie de faire un coup d'État, et puis je me lève, je fais un coup d'État. Non, ça s'organise. Il y a quelqu'un qui est derrière qui pousse ça. Mais eux qui ont dit qu'ils ont fait un coup d'État, qu'ils ont chassé ATT, peut-être ATT n'était pas très bien comme ils disent, mais eux aussi, leur venue maintenant, ça a apporté quoi? Absolument rien de positif. Parce que là, ils sont venus, ils ont cassé le palais présidentiel. ATT, il est où? Peut-être qu'il est bien installé à un endroit où il est peinard. Vous voulez le Mali? Je vous le donne. Maintenant, ils en font quoi, ces jeunes-là? Ils en font quoi? Rien du tout de positif. Pendant qu'ils sont là à embêter la population qui est déjà fatiguée, maintenant, il y a les rebelles qui prennent toutes les villes stratégiques du Mali. Quand tu prends le nord du Mali, il reste quoi? Il reste quoi? Demain, s'ils ont envie de monter à Bamako, ils vont monter à Bamako. Et ce n'est pas les jeunes putschistes là qui vont les empêcher de faire. Ils n'ont rien fait de positif. La seule chose que moi, en tant que citoyenne lambda, je demande à nos frères, M. Sanogo et à ses collègues, c'est de rejoindre les casernes. Hein? C'est là-bas qu'il y a leur place. Et puis de remettre la Constitution. Il ne faut pas écouter les autres qui nous disent, voilà, il ne faut rien du tout, allez-y l'attraper, allez-y le faire ça. N'écoutons pas ces gens qui disent, nous, on sait ce qu'il vous faut. Personne ne sait ce qu'il faut au Mali, plus que les Maliens eux-mêmes. Voilà. Ces gens-là qui disent, nous, on sait ce qu'il faut au Mali. Déjà qu'ils sachent ce qu'il faut dans leur pays et qu'ils le fassent. Bien. Voilà. Réveillons-nous, chers Maliens. On a des matières grises. On a droit, nous aussi, de vivre heureux. Laissez les armes là où ils sont. Voilà.
Écoutez, ben, je tiens beaucoup à vous remercier et c'était gentil. Est-ce que monsieur Cissé, vous avez quelque chose à nous dire encore? Oui, encore. Bon, parce que moi, je dis, comme toujours, je dis que je parle toujours de ATT. On sent que vous êtes dans l'émotion forte. Oui. Hein. Absolument. Bon, parce que pourquoi quand ils sont dit ATT, et il a fait ça, il a fait ça, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec eux. Mais, des temps de général Moussa Traoré, Mali, on se respecte bien. Oui, on depuis. Qui oui. Le respect était là le depuis, respect, bien qui est sûr. qui? Bien sûr. Bon. Et quand ATT est venu, Alpha est venu, ATT est venu, on a dit les démocraties. C'est vrai, c'est la démocratie. Mais il y a des choses qui passent Mali. Si Mali respecte les démocraties, ce qu'ils sont faits, on ne le fait pas. Les démocraties, ce n'est pas des singums que tu mets dans ta bouche, si à la pile de goût, tu les jettes. C'est pas ça. Le respect. Quand on dit des mots de démocratie, d'abord, il faut avoir des respects et tes supérieurs. Bien. Donc, et ce qu'il a fait aussi, et regarde, en tant que l'armée, on peut pas, un pays ne peut pas avancer et sans généraux. Et venir des semaines, et tous les généraux qui ont des talents, qui ont des matières, qui connaissent la valeur de Mali, qui connaissent et de Nord, et ils sont où ces généraux? Ils ont tous disparu pour Ils l'instant. sont tous en prison, il a tout prisonnier et ces gars-là. On a dit ces gars c'est bien. On a dit ces gars c'est bien. Ça c'est pas un gars bien. Ça c'est pas un gars qui est bien pour le pays. Ça c'est pas un bon fils de pays. Un fils qui est bien pour ton pays, tu devais construire ton pays. Mais tu ne casses pas ton pays. Moi je dis ça. En tant que je suis soutien malien, en tant que je suis malien comme lui. Le palais présidentiel, ça appartient à tous les Maliens. Il ne fallait pas le casser. Il faut aller pas aucune personne et c'est pour tous les Maliens. En tant que quand on dit les palais présidentiels, c'est les nations. Les nations, c'est pour les populations. C'est pas pour une présence seulement. Et le président, il est là aujourd'hui. Des jours, demain, quand c'est fini son mandat, il se quitte, il y a d'autres qui vont remplacer. Il ne part pas avec des palais. Il a laissé les palais à la place. Et vous venez, tout le monde sait qu'il y a des problèmes de Mali. S'il y a une manifestation en Mali, on casse tout, on fait tout ce qu'on fait. Bon, c'est pas normal, c'est inacceptable. Moi je dis, je n'ai pas d'accord et ce qui sont faits à Mali, aujourd'hui, ni demain, je n'ai pas d'accord. Je suis contre de ça aussi. Donc, on peut dire que s'il n'y a pas Moussa Traoré, il n'y a pas président Mali. Est-ce que c'est bon à dire ça? C'est pas bon. On veut toujours, on trouve quelqu'un qui peut avancer à Mali. On ne veut pas quelqu'un qui peut mettre à Mali en arrière. Oui. C'est surtout pas on veut pas entendable pour le peuple malien. Peuple malien. Et quand vous sortez en dehors de Mali, vous entendez, ah Mali c'est le symbole de démocratie. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'attendre des radios, des télés, des légendes dans les Mali a bafoué la démocratie. C'est la honte pour les Maliens. C'est la honte pour les Maliens. C'est très grave, oui. C'est une humiliation pour les Maliens. Mali a humilié devant tous les Africains. Tous les Africains, en tant qu'un Africain et qui aime des terres africains, quand tu entends ces problèmes qui a passé Mali, tu ne veux même pas qu'on te dise que tu es un Africain. Parce que toujours ils vont dire que les Africains sont comme ça. Oui, j'ai bien compris, monsieur Cissé, votre désarroi et je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Bokoum, merci beaucoup. Je crois que voilà, c'était un petit moment avec nos amis maliens de France, en espérant que eh bien, ça se calme et qu'une solution soit vite trouvée. Merci. Merci.